Ne ferme pas cette vidéo. Sérieusement, ne touche à rien. Laisse ton pouce là où il est. Ne fais pas défiler l'écran pour chercher autre chose. Ne laisse pas ton esprit s'égarer, même pas pour 5 petites secondes. Parce que ce que je m'apprête à te révéler, ça n'est pas sorti de mon imagination. Ça a été scellé dans les cieux il y a 3 jours. Et devine quoi? Ton nom y est gravé en lettres de feu. Pas en crayon à papier, pas en encre effaçable. En lettres de feu éternelles. Parmi toutes les personnes qui sont en ligne en ce moment même, parmi ces milliards d'âmes qui défilent sans but sur leur écran, il n'y a que 5 personnes qui ont été choisies pour recevoir ce message. Pas 6, pas 4, 5. Et voilà le drame, 2 d'entre elles ont déjà cliqué ailleurs. Elles le regretteront amèrement pour le restant de leur jour, mais elles ne sauront jamais ce qu'elles ont manqué. Elles passeront à côté de leur rendez-vous avec le destin. Il y en a une qui regarde cette vidéo en ce moment, peut-être à Sao Paulo, ou au Japon, ou en Allemagne. Une autre se trouve en Amérique du Nord. Et toi, tu es le 5e et dernier maillon de cette chaîne. Pourquoi toi? C'est la question que tu te poses en silence, n'est-ce pas? Pourquoi moi, parmi des millions? Eh bien, je vais te le dire. Ton ange gardien, oui, celui qui veille sur toi depuis ta naissance, a passé 72 heures d'affilée à plaider ta cause dans la salle du trône. Pas 1 heure, pas 2. 72 heures consécutives, il a insisté pour que tu tombes sur cette vidéo à cet instant précis. Il s'y est accroché comme un avocat qui défend la vie de son client. Il a fait plier les cieux pour toi. Et depuis des semaines, il essaie désespérément d'attirer ton attention. C'est pour ça que tu te réveilles systématiquement à 4h44 du matin, en plein cœur de la nuit, l'esprit en éveil, sans raison apparente. C'est pour ça que tu vois le chiffre 111 partout, sur les plaques d'immatriculation, sur ton téléphone, sur les horloges, comme une signature divine qui te poursuit. C'est pour ça que tu as fait ce rêve étrange hier soir, ce rêve dont tu n'arrives pas à te souvenir clairement, mais qui t'a laissé avec cette sensation étrange, cette impression qu'un grand bouleversement se prépare. C'est pour ça que ton esprit est agité, en guerre contre lui-même, depuis 11 jours. Franchement, crois-tu vraiment que ce sont des coïncidences? Que l'algorithme de YouTube a juste tombé sur toi par hasard? Non. Laisse-moi te dire la vérité. C'est une intervention divine qui fracasse toutes les distractions que le monde a placées sur ton chemin. C'est une main céleste qui vient déchirer le voile de l'ennemi pour te mettre ce message directement entre les mains, ici, maintenant. Si tu ressens en ce moment même quelque chose bouger dans ta poitrine, cette chaleur qui monte, cette petite voix qui te chuchote reste, si tu sens une présence, une lourdeur qui change dans l'atmosphère autour de toi, si tu as eu des frissons, ce n'est pas ton imagination. C'est la confirmation. C'est ton esprit qui reconnaît la vérité. C'est le ciel qui te valide. Oui, c'est pour toi. Reste ici. Écoute, je vais te demander quelque chose. Dans les commentaires, là, tout de suite, ne réfléchis pas trop, écris je reçois. Pas dans 5 minutes, pas après avoir fini de lire cette description. Maintenant. Parce que lorsque tu tapes ces 3 mots, tu n'envoies pas juste un message à moi ou aux autres spectateurs. Tu ouvres un portail. Tu donnes une autorisation légale aux anges d'intervenir dans ta vie. Tu actives ce qui attendait ton accord depuis des années. Fais-le avant que le doute, ce semeur d'inquiétude, ne vienne planter une graine de peur dans ton esprit. Je sais ce qui s'est passé il y a 3 jours. Tu penses que personne n'a vu, que tu étais seul dans ta chambre, ou dans ta voiture garée au bord d'une route à Kinshasa, à Abidjan, ou peut-être dans un petit studio à Paris ou à Bruxelles. Tu pensais que ta douleur était silencieuse. Mais j'ai tout vu. Je t'ai vu à ton point de rupture, ce moment précis où tu as touché le fond, où tout s'est écroulé et où ton cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je t'ai vu lâcher cette prière que tu n'as même pas osé dire à voix haute. Cette supplique désespérée. Dieu, si tu existes, si je compte vraiment pour toi, j'ai besoin d'un signe. J'ai besoin de savoir que tu me vois. Que je ne suis pas oublié. Tu l'as dit avec des larmes qui coulaient sur ton visage, dans un endroit où tu pensais être complètement seul. Mais tu ne l'étais pas. J'étais là. J'ai entendu chaque syllabe. J'ai senti chaque once de ta souffrance, chaque battement de ton cœur brisé. Et 3 jours après cette nuit-là, dans la salle du trône des cieux, j'ai émis un décret sur ta vie. Il était simple, direct, irrévocable, ça suffit. La souffrance s'arrête. L'attente est finie. L'épreuve est terminée. Relâchez la percée. Dépêchez les anges. Ouvrez les greniers du ciel. C'est l'heure. Et c'est pour cela que tu es là aujourd'hui. Sur des millions de vidéos que tu aurais pu regarder, tu as cliqué sur celle-ci. Quelque chose t'a fait arrêter ton défilement. Tu es encore en train de regarder, même si une partie de ton cerveau te crie de partir. Pourquoi? Parce que ton esprit sait ce que ton mental n'a pas encore compris. Ton destin est sur le point de basculer. Mais attention,
je dois te dire quelque chose qui va d'abord te déstabiliser avant de te libérer. La raison pour laquelle ta vie a été si dure, la raison pour laquelle le combat a été si intense, la raison pour laquelle les attaques ont été si incessantes, n'est pas celle à laquelle tu penses. Arrête de t'accuser. Arrête de te dire, si j'étais plus fort, si j'avais plus de foi, si j'étais meilleur, les choses ne seraient pas si difficiles. Cette voix, elle ment. Elle vient de l'enfer. La vérité, c'est que tu es sous une attaque spirituelle ciblée depuis 48 mois. 4 ans. Pas une petite guerre de routine, non. Un assaut calculé. Il y a un démon de haut rang assigné exclusivement à ta vie. Son nom est dans les registres de l'enfer, ton dossier est sur son bureau. Il t'a étudié plus minutieusement que tu ne t'es étudié toi-même. Il connaît tes déclencheurs, il connaît tes faiblesses, il sait exactement quoi te souffler à l'oreille pour te faire douter. Il sait précisément quelles personnes envoyer sur ton chemin pour te blesser. Il sait comment manipuler les circonstances pour te faire croire que tu es abandonné. Et depuis 4 ans, il exécute son plan stratégique avec un seul et unique objectif, t'empêcher de découvrir qui tu es vraiment, et la puissance que tu portes en toi. Et sais-tu pourquoi il s'acharne autant? Parce que lui, il sait ce que tu as oublié. Tu n'es pas normal. Tu ne l'as jamais été. Avant même que tu naisses, avant que tes parents ne se rencontrent, avant que ton arbre généalogique n'existe, il y a eu une assemblée dans le ciel à propos de toi. Des anges ont reçu des missions spécifiques pour toi. Un destin a été écrit, avec ton nom, un destin si puissant, si significatif, si révolutionnaire que l'enfer a émis un mandat d'arrêt contre ta vie avant même que tu aies pris ta première inspiration. Chaque difficulté que tu as traversée était une tentative de te tuer avant que tu ne te réveilles. Chaque trahison était conçue pour te blesser si profondément que tu ne ferais plus jamais confiance à personne. Chaque échec était orchestré pour te faire croire que tu n'as aucun but. Chaque attaque visait à te convaincre que tu es ordinaire, banal, insignifiant. Mais regarde-toi. Le simple fait que tu aies survécu prouve que tu n'es rien de tout ça. Le fait que tu sois encore debout, que tu lises ces lignes, après tout ce qui a essayé de t'éliminer, prouve qu'il y a quelque chose en toi qui terrifie les royaumes des ténèbres. Il y a 72 heures, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que tu as fait. Peut-être que tu as prié une prière désespérée. Peut-être que tu as pris une décision qui t'a semblé anodine mais qui était immense dans le monde spirituel. Peut-être que tu as simplement choisi de croire un jour de plus, alors que tout en toi voulait t'abandonner. Mais quoi que ce soit, ça a déclenché une réponse dans le ciel. Les anges chroniqueurs ont apporté ton dossier devant l'Ancien des jours. Ils ont présenté les preuves de ta fidélité dans les ténèbres. Ils ont montré comment tu as continué à chanter, à prier, à te battre alors que tu ne ressentais rien. Ils ont documenté comment tu as continué à donner alors que tu n'avais rien. Ils ont prouvé comment tu as continué à aimer alors que tu avais été blessé. Et le verdict a été unanime. Une seule voix s'est élevée. Celui-ci a passé le test. Libérer la récompense. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, que tu sens cette présence à côté de toi, le démon assigné à ta vie est en train d'être délogé de force. L'assignation contre toi est annulée. La malédiction sur ta lignée est brisée. Le plafond de verre au-dessus de ton destin est pulvérisé. Chaque chaîne se rompt. Chaque porte s'ouvre. Chaque obstacle est démoli. Je veux que tu prennes une seconde pour réfléchir à ta vie professionnelle. Peut-être que tu bosses dans un bureau à Douala, que tu enchaînes les heures sup sans reconnaissance. Peut-être que tu es à Paris, que tu te lèves à 4 heures du matin pour aller sur un chantier, ou que tu envoies des CV à la chaîne sans jamais recevoir de réponse. Peut-être que tu es au Canada, que tu galères à trouver ta place dans ce système qui te semble froid et impersonnel. Peu importe ton poste, je sais que cette lutte, ce sentiment de stagnation, ce n'est pas ta faute. C'est l'ennemi qui essaie de t'enterrer avant l'heure. Mais aujourd'hui, cette heure est révolue. Maintenant, laisse-moi te dire qui tu es vraiment, parce que tu as cru à des mensonges bien trop longtemps. Tu penses que tu n'es qu'une personne parmi tant d'autres, qui essaie juste de survivre. Mais ce n'est pas ton identité. Tu es un faiseur d'histoire. Tu es un briseur de chaînes. Tu es un briseur de barrières. Tu portes une onction qui déstabilise les sphères spirituelles. Tu possèdes un don qui résout des problèmes que les gens n'ont même pas encore identifiés. Ta voix a le pouvoir de faire taire les ténèbres et de réveiller des destins endormis. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse, tu es né pour te démarquer. Tu n'es pas créé pour suivre la foule, tu es façonné pour guider les nations. Tu n'es pas conçu pour y arriver de justesse, tu es destiné à déborder d'abondance. Tous les géants que tu as affrontés étaient des entraînements pour que tu puisses terrasser des géants encore plus grands. Toutes les batailles que tu as menées étaient des préparatifs pour des victoires plus éclatantes. Tous les tests que tu as passés étaient des qualifications pour des niveaux supérieurs. Chaque vallée que tu as traversée a développé en toi des racines profondes,
capable de soutenir les fruits abondants que tu es sur le point de porter. Et voici ce que l'enfer ne veut surtout pas que tu saches. Tu es sur le point d'entrer dans une saison de percée si explosive, de transformation si radicale, d'accélération si surnaturelle que les gens qui connaissent ton histoire auront du mal à croire que c'est la même personne. Dans un an, à ce jour précis, ta vie sera tellement différente que tu regarderas en arrière et tu te diras, c'est là que tout a changé. Mais je ne vais pas te donner des généralités, parce que les prophéties vagues n'activent pas la foi. Ce sont les détails précis qui font bouger les montagnes. Alors voici, avec une précision prophétique, ce qui t'attend. Dans les 48 prochaines heures, tu vas recevoir une communication inattendue. Elle viendra par un canal que tu n'es pas en train de surveiller. Peut-être un email qui va atterrir dans tes spams et que tu aurais pu rater. Peut-être un texto d'un numéro que tu ne connais pas. Peut-être un message sur les réseaux sociaux de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années. Peut-être même une lettre physique, dans ta boîte aux lettres. Dans 48 heures, une communication arrivera, porteuse d'informations cruciales pour ta prochaine étape. Ne la prends pas à la légère. Ne l'ignore pas. Ouvre grand les yeux. Dans les 9 jours qui viennent, tu vas avoir une rencontre en face à face avec quelqu'un qui détient une clé. Tu ne vas pas chercher cette personne, elle va croiser ton chemin, et cela ressemblera à une parfaite coïncidence, mais ce sera en réalité un rendez-vous divin. Il y aura une question qu'ils te poseront, qui aura l'air banale, mais qui sera en réalité prophétique. Quand ils te la poseront, ton esprit vibrera. Cette question, c'est celle que tu poses au ciel en silence. Et la phrase qui suivra sera la réponse que tu attends depuis si longtemps. Écris-la immédiatement. Cette phrase contient la direction pour les 90 prochains jours de ta vie. Dans les 21 jours, tu vas devoir prendre la décision la plus effrayante de ta vie. Tout dans ta tête va te crier, ne le fais pas. Ta peur va exagérer chaque risque. Ton doute va lister toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Et même des gens que tu estimes vont te conseiller de reculer. Mais au fond de ton esprit, tu auras cette paix étrange qui défie toute logique humaine. Le jour où ce moment viendra, choisis la paix plutôt que la logique. Choisis la conviction intérieure plutôt que l'avertissement extérieur. Choisis la foi plutôt que la peur. Cette seule décision va ouvrir la porte vers une dimension de bénédiction que tu n'as jamais expérimentée. Dans les 30 jours, tu vas assister à un changement financier qui n'aura aucun sens d'un point de vue humain. De l'argent va arriver d'une source que tu ne soupçonnais même pas. Peut-être un remboursement que tu n'attendais pas. Peut-être une aide d'un parent éloigné. Peut-être une opportunité qui traînait dans un coin et qui s'active soudainement. Peut-être une faveur de la part de quelqu'un qui a le pouvoir de changer ta situation financière du jour au lendemain. Marque mes paroles, dans 30 jours, ton compte bancaire va refléter une transaction surnaturelle. Dans les 60 jours, tu auras une manifestation physique. Si tu luttes contre une maladie, tu sentiras un changement dans ton corps que les médecins ne pourront pas expliquer. Si tu souffres de douleurs chroniques, elles se dissiperont soudainement. Si tu es épuisé, une force nouvelle te reviendra, comme si on avait branché tes batteries sur une source d'énergie infinie. Les examens médicaux montreront des améliorations que la science ne pourra pas justifier. Ce n'est pas un effet placebo. C'est la puissance de guérison qui se manifeste dans ta chair. Dans les 90 jours, une relation dans ta vie va être complètement transformée. Si elle est brisée, la restauration arrive. Si elle est abîmée, la guérison est en route. Si elle est morte, la résurrection se prépare. Si elle est toxique, l'éloignement est en cours. Je vais faire une chirurgie dans tes relations. Certaines seront réparées, d'autres retirées, certaines restaurées, d'autres remplacées. Mais dans 90 jours, il ne restera plus aucune relation dans ta vie qui n'ait pas sa raison d'être. Cependant, je dois te mettre en garde sur un point absolument critique. L'ennemi a entendu tout ce que je viens de prophétiser, et il s'apprête à lancer une contre-attaque. Dans les 7 prochains jours, il va t'envoyer 3 tests pour essayer de te faire avorter ce que je suis en train d'accoucher en toi. Le premier test, il va ramener quelqu'un de ton passé dans ta vie. Quelqu'un que tu pensais avoir disparu à jamais. Quelqu'un qui t'a profondément blessé. Quelqu'un qui représente une saison que tu as déjà refermée. Cette personne va tendre la main avec des excuses, ou une explication, ou une fausse opportunité. Et ça va être tentant de rouvrir cette porte. Ne le fais pas. Cette porte a été fermée pour une raison. Si tu l'ouvres à nouveau, tu retarderas ta percée de 6 mois. Quand ils te contacteront, et ils le feront, réponds avec grâce, avec bonté. Mais tiens bon la limite. Le passé ne te rappelle pas pour te restaurer, il essaie de te piéger à nouveau. Le deuxième test, il va créer une urgence financière. Quelque chose va casser, quelque chose qui nécessite de l'argent que tu n'as pas. Une facture impayée va arriver. Un paiement va être plus élevé que prévu. Et dans cet instant,
tu seras tenté de prendre une décision sous le coup de la panique plutôt que dans la paix. Ne te précipite pas. Ne réagis pas sous le stress. Ne laisse pas la peur te faire dire oui à quelque chose qui deviendra un fardeau. Quand la pression monte, ralentis, prie, attends que la paix revienne. La percée que j'ai promise est plus proche que l'urgence qui semble si pressante. Le troisième test, il va planter une pensée dans ton esprit, une pensée qui sonne comme de la sagesse, mais qui est en réalité le venin du doute. Elle va te dire, c'est trop beau pour être vrai. Rien ne marche jamais pour moi. Pourquoi ça serait différent cette fois? Je me suis déjà fait avoir, je vais encore me faire avoir. Quand cette pensée viendra, et elle viendra, reconnais-la pour ce qu'elle est. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une mission démoniaque qui essaie de te disqualifier pour ta propre bénédiction. Rejette cette pensée à voix haute. Dis-lui, je ne m'associerai pas au mensonge. Je ne serai pas complice du doute. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Si tu passes ces 3 tests, et tu les passeras si tu restes éveillé, la percée s'accélérera. Si tu butes sur l'un d'eux, la percée arrivera quand même, mais elle sera plus lente et plus petite que ce qu'elle aurait dû être. Ce n'est pas une punition, c'est un apprentissage. Ton obéissance détermine ton altitude. Alors, si tu es prêt à tenir bon, quoi qu'il arrive, dans ces 7 jours, écris je tiens BON dans les commentaires, maintenant. Pas parce que j'ai besoin de le voir, mais parce que cette déclaration doit résonner dans les 2 mondes. Fais-le, et continue ta lecture. Je vais maintenant te dire exactement ce que tu dois faire. Suis chaque instruction à la lettre. D'abord, tu vas prononcer cette déclaration à haute voix, 3 fois de suite. Pas dans ta tête, je te parle de ta voix, assez fort pour que tes oreilles l'entendent, pour que l'air autour de toi soit imprégné de ces paroles. Dis ceci, je suis marqué par le ciel pour une percée explosive. Chaque assignation contre moi est annulée en ce moment. Chaque malédiction sur ma lignée est brisée en ce moment. Chaque porte qui devrait s'ouvrir s'ouvre grand en ce moment. Tout ce qui a été volé m'est rendu multiplié en ce moment. Ce que Dieu a décrété sur ma vie se manifestera. Je le reçois, j'y crois, et je marche dedans, au nom puissant de Jésus. Dis-le 3 fois, maintenant. Ensuite, dans les 24 heures, tu dois avoir une conversation avec quelqu'un à propos de ce que je suis en train de faire dans ta vie. Ne parle pas des problèmes, parle des promesses. Ne parle pas de la lutte, parle de la percée à venir. Quand tu témoignes avant la manifestation, tu libères ta foi dans l'atmosphère. Quand tu déclares la percée avant de la voir, tu crées la réalité que tu proclames. Trouve une personne, que ce soit par téléphone, par texto, ou en face à face. Mais dans 24 heures, dis à quelqu'un que ta saison est en train de changer. Tu vas écrire les 3 échéances prophétiques que je t'ai données, et tu vas les placer à un endroit où tu les verras tous les jours. 48 heures, 9 jours, 21 jours. Sur un post-it collé sur ton miroir, ou dans les notes de ton téléphone que tu consultes chaque matin. Quand tu verras ces dates quotidiennement, tu rappelleras à ton esprit qu'une parole prophétique a été prononcée sur toi. Et tu guetteras son accomplissement. Ce n'est pas de la superstition, c'est l'intendance de la prophétie. Tu vas aussi retirer de ta vie une chose qui draine ton énergie spirituelle. Tu sais de quoi je parle, c'est venu à ton esprit à l'instant. Peut-être une mauvaise habitude que tu tolères. Peut-être un contenu que tu consommes sans cesse. Peut-être une conversation que tu n'arrêtes pas d'avoir et qui te laisse vider. Peut-être un endroit que tu fréquentes et qui te tire vers le bas. Quelle que soit cette chose, tu as 24 heures pour la couper nette. Pas la réduire, l'éliminer complètement. Ta percée ne peut pas couler dans une maison spirituelle encombrée. Ensuite, tu vas partager cette vidéo avec 3 personnes précises, dont les visages ou les noms te sont venus à l'esprit pendant que tu regardais. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était le Saint-Esprit qui te montrait qui a besoin de cette parole. Quand tu partages, tu ne fais pas que transférer un lien, tu deviens un canal de percée pour les autres. Et voici le principe qui change tout. Quand tu actives la percée pour les autres, elle s'active pour toi. Quand tu deviens un messager, tu deviens un aimant à bénédiction. Envoie-la à ces 3 personnes dans l'heure qui suit. Commente 1111 en dessous de cette vidéo, maintenant. 1 pour un nouveau départ, 4 pour l'accomplissement. Quand tu écris 1111, tu déclares que les nouveaux départs s'accomplissent dans ta vie. Les anges reçoivent ça comme un signal pour agir, et les démons reconnaissent ça comme une déclaration de foi. Fais-le sans tarder. Si tu sens le Saint-Esprit te pousser à déposer un don financier via le bouton Super Thanks, ne résiste pas à cette impulsion. Je veux être extrêmement clair, ta percée n'est pas à vendre. Ma bénédiction ne s'achète pas. Tu n'es pas obligé de donner un seul centime pour recevoir ce que le ciel a pour toi. Mais si tu ressens ce tiraillement, ce petit coup de coude intérieur, si ton esprit témoigne que tu dois semer, alors ce n'est pas de la manipulation, c'est le ciel qui te positionne. Quand tu sèmes pendant une parole prophétique,
Tu manifestes ta foi avant d'avoir vu. Tu agis sur la croyance avant que la manifestation n'arrive. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Sème des graines financières, récolte une moisson financière. Sème dans l'obéissance, récolte dans la bénédiction. Sème dans la foi, récolte dans les miracles. Si tu es guidé, obéis maintenant. Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à des gens qui ont entendu ce même type de message et qui ont suivi ces mêmes instructions. Il y a une femme, appelons-la Rebecca. Elle habite à Atlanta, mais sa situation, elle aurait pu être à Dakar ou à Yaoundé. Elle était à 3 semaines de perdre son appartement, l'avis d'expulsion était cloué sur sa porte. Elle avait épuisé toutes ses options, elle s'était assise par terre cette nuit-là, ne sachant plus où aller, elle avait pleuré pendant des heures. Elle a regardé un message comme celui-ci. Elle a suivi chaque instruction. Elle a commenté 111, elle l'a partagé à 3 personnes. 5 jours plus tard, son ancien employeur l'a appelée pour lui demander si elle pouvait faire du consulting sur un projet. Ce projet lui a rapporté 12 000 $. Elle a payé son loyer, remboursé ses dettes, et il lui en restait encore. Aujourd'hui, elle dirige sa propre structure de conseil. Il y a James, de Sydney. Il postulait à des emplois depuis 18 mois, sans aucun succès. Plus de 400 candidatures, pas un seul entretien. Il avait commencé à croire qu'il y avait quelque chose de fondamentalement défaillant chez lui. Il a regardé un message similaire à minuit, incapable de dormir à cause de l'angoisse. Ses mains tremblaient en tapant la déclaration à voix haute. Il s'est senti ridicule, mais il l'a fait quand même. Il a partagé la vidéo à 3 amis. Il a commenté 1111. 9 jours plus tard, exactement 9 jours, un recruteur l'a contacté pour un poste auquel il n'avait même pas postulé. Le salaire proposé était 30% plus élevé que ce qu'il espérait. Il commence la semaine prochaine. Il y a Maria, de Mexico City. On lui a diagnostiqué une tumeur, les chirurgiens avaient programmé l'opération. La nuit précédant l'intervention, elle n'arrivait pas à dormir. Elle était allongée dans le noir, terrifiée à l'idée de ce que le matin allait lui apporter. Elle a regardé un message comme celui-ci. Elle a obéi à tout. Elle a déclaré la guérison sur son corps. Elle a partagé la vidéo à 3 personnes de son église. Elle a tapé 1111 avec des larmes qui coulaient sur son visage. Le lendemain matin, lors des examens préopératoires, les médecins n'ont pas trouvé la tumeur. Ils ont fait 3 scanners. La tumeur avait complètement disparu. Aucune explication médicale, aucune raison naturelle. Une guérison surnaturelle. Il y a David, à Londres. Son entreprise était en train de couler. Les revenus avaient chuté de 90% en 6 mois. Ses partenaires étaient partis. La faillite était imminente. Il était resté éveillé 3 nuits à regarder des chiffres qui ne changeaient jamais. Il a regardé ce message et suivi les instructions. Même si une partie de lui trouvait ça idiot, il a prononcé la déclaration, partagé la vidéo, commenté 1111. Il a semé 200 livres sterling, un vrai sacrifice à ce moment-là. 21 jours plus tard, jour pour jour, une entreprise internationale l'a contacté pour racheter sa société. L'offre était cette fois supérieure à ce qu'il pensait valoir. Aujourd'hui, il est complètement désendetté et il finance des œuvres missionnaires. Ces histoires sont vraies. Ce sont des êtres humains, comme toi, qui étaient à bout, qui avaient peur, qui doutaient, mais qui ont choisi d'agir. Et ta propre histoire s'écrit en ce moment même. Mais il faut que tu choisisses. Est-ce que tu vas être quelqu'un qui regarde et qui doute, ou quelqu'un qui regarde et agit? Est-ce que tu vas laisser la peur te maintenir bloqué, ou laisser la foi te faire avancer? Est-ce que tu vas considérer ça comme une simple vidéo parmi d'autres, ou vas-tu reconnaître que c'est un rendez-vous divin? Avant de libérer la bénédiction finale sur ta vie, je veux te demander une chose. Dans les commentaires, dis-moi quelle est la chose précise pour laquelle tu fais confiance au ciel en ce moment. Pas la percée de quelqu'un d'autre, la tienne. C'est la guérison. C'est la provision. C'est la restauration d'un mariage, d'une amitié. C'est cette porte que tu cognes depuis des années sans qu'elle s'ouvre. Écris-la. Parce que quand tu nommes ce pourquoi tu crois, tu ne m'apprends rien, je le sais déjà. Mais tu es en accord avec moi. Et c'est dans cet accord que les miracles naissent. La suite de ce message contient la bénédiction la plus puissante que je puisse libérer sur ta vie. Mais elle ne fonctionne que si tu as fait ce que je t'ai demandé. Si tu n'as pas prononcé la déclaration, si tu ne t'es pas engagé à partager, si tu n'as pas tapé 1111, tu essaies de recevoir la bénédiction sans l'obéissance. Et ça ne marche pas comme ça. Alors, si tu as besoin de faire une pause, de retourner en arrière et de compléter ces étapes, fais-le maintenant. Reviens ensuite pour cette bénédiction. Es-tu prêt? As-tu obéi? Alors reçois. Mais avant que tu reçoives, je veux que tu fasses encore une chose. Chaque parole que je prononce ici est chronométrée pour une saison spécifique de ta vie.
La parole que je libérerai la semaine prochaine sera peut-être exactement ce qui brisera ce qui te retient prisonnier depuis des années. Celle d'après sera peut-être ce qui ouvrira enfin la porte devant laquelle tu es debout depuis trop longtemps. Appuie sur le bouton s'abonner maintenant, pour ne rien manquer de ce que j'ai préparé pour toi. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction. Abonne-toi. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Je décrète et je déclare sur ta vie, en ce moment même, toute saison de désert prend fin aujourd'hui. Toute captivité se brise aujourd'hui. Toute limitation est pulvérisée aujourd'hui. Toute malédiction est inversée aujourd'hui. Toute attaque se retourne contre ses auteurs aujourd'hui. Tu sors de la lutte pour entrer dans l'abondance. Tu passes du juste assez au plus qu'assez. Tu passes de l'oublié au favori. Tu passes de l'ignoré au célébré. Je décrète et je déclare que des portes s'ouvrent en ce moment que nul homme ne peut fermer. Des opportunités se présentent à toi sans que tu les aies poursuivies. Des connexions se créent qui vont accélérer ton destin. Des ressources sont libérées depuis des sources inattendues. La faveur marche devant toi pour rendre droit les chemins tortueux. Ce pourquoi tu as prié se manifeste. Ce pourquoi tu as cru se matérialise. Ce que tu as attendu arrive. Je décrète et je déclare la guérison sur ton corps, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Toute maladie doit partir. Toute infection doit s'en aller. Toute douleur doit cesser. Tout symptôme doit disparaître. Ton corps fonctionnera comme le ciel l'a conçu. La force revient, l'énergie se multiplie, la vitalité augmente, ta jeunesse se renouvelle, ta santé est rétablie. Je décrète et je déclare la percée financière sur ta vie. Les dettes sont annulées. Le manque est éliminé. La pauvreté est détruite. Les richesses des méchants sont transférées dans ton compte. L'argent vient de sources prévues et imprévues. Les factures sont payées. Les besoins sont comblés. Les rêves sont financés. Et les autres sont bénis par ton abondance. Tu as plus qu'assez. Je décrète et je déclare la paix sur ton esprit. L'anxiété se dissout. La dépression s'envole. La confusion disparaît. La clarté arrive. Les pensées négatives sont remplacées par la vérité. L'inquiétude est échangée contre la confiance. La peur se transforme en foi. Ton esprit est renouvelé, tes pensées sont transformées, ta perspective change. Je décrète et je déclare la restauration de toutes tes relations brisées. Les liens familiaux se renforcent, les amitiés s'approfondissent, l'amour se rallume, la confiance est reconstruite. Ce qui a été endommagé est réparé. Ce qui a été perdu est retrouvé. Ce qui était mort reprend vie. Les personnes toxiques sont éloignées. Les personnes authentiques sont attirées. Les bonnes relations s'épanouissent. Je décrète et je déclare que tes dons te feront de la place. Tes talents ouvriront des portes. Tes compétences seront reconnues. Ton expertise sera valorisée. Ta voix sera entendue. Ton influence s'étendra. Ton impact se multipliera. Tu es positionné pour la promotion, placé en présence des rois, assis à des tables d'autorité. Je décrète et je déclare une protection surnaturelle autour de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre toi en jugement est condamnée. Tout piège tendu pour toi piégera tes ennemis. Toute malédiction prononcée contre toi retournera à l'expéditeur. Tu es intouchable, tu es inatteignable, tu es inarrêtable. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une déclaration prophétique. Ce que j'ai parlé est déjà établi dans les cieux. Il ne manque que ta foi pour l'ancrer sur la terre. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Lève-toi si tu le peux. Lève tes mains vers le ciel. Reçois cette activation finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Tu es béni quand tu sors et béni quand tu entres. Tu es béni dans la ville et béni dans les champs. Ta corbeille est bénie, ton grenier est béni. Tout ce que tu entreprends est béni. Tu es au-dessus seulement, tu n'es pas en dessous. Tu es la tête, pas la queue. Tu prêtes, tu n'empruntes pas. Tu es plus qu'un vainqueur, tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Aucun bien ne t'est refusé. La bonté et la miséricorde te suivent. Tu habites dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Reçois-le. Crois-le. Marche dedans. Maintenant, mets un pouce bleu comme signe d'accord avec tout ce qui a été dit sur ta vie. Quand tu cliques sur j'aime, tu dis oui, tu acceptes, tu réclames, tu t'appropries tout. Commente 1111 une dernière fois pour sceller cette alliance. Quand tu écris ce nombre, tu signes le contrat, tu actives la libération, tu ouvres la porte. Partage cette vidéo avec au moins une personne dans les 60 prochaines minutes. Ton obéissance détermine l'ampleur de ta percée. Quand tu partages, tu multiplies. Quand tu donnes, tu reçois davantage. Quand tu deviens une bénédiction, tu attires la bénédiction. Abonne-toi pour continuer à recevoir des paroles prophétiques adaptées à ta saison.
Chaque message ici porte une révélation, chaque vidéo apporte une percée, chaque parole t'aligne avec ton destin. Si tu es guidé à semer un don via le bouton Super Thanks maintenant, souviens-toi, tu ne paies pas pour une prophétie, tu t'associes à un principe. Ce que tu sèmes dans les saisons prophétiques revient en moisson dans les saisons de récolte. Ta percée n'est pas en chemin, elle est là. Ton miracle n'est pas retardé, il est arrivé. Ta saison n'approche pas, elle a commencé. Marche dedans. Vis là. Sois là. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Maintenant, obéis, like, commente 111, partage, abonne-toi. Et regarde ce qui va arriver ensuite. Ta vie ne sera plus jamais la même.